Vous avez une technologie de pointe. Mais en Inde, partager pour vendre rime aussi avec protéger pour durer. Dans le secteur de la défense, les obligations de transfert technologique sont claires. Vous devez apporter votre savoir-faire local, mais sans perdre votre avantage compétitif. C'est là que tout se joue, entre vos actifs stratégiques et les règles locales de propriété intellectuelle. Pour les fabricants étrangers, fournisseurs de systèmes ou développeurs de technologies avancées, partager vos savoir-faire avec des partenaires locaux est souvent une exigence essentielle pour accéder au marché. Mais comment protéger vos secrets industriels tout en respectant les attentes réglementaires? C'est un exercice délicat qui demande de bien comprendre les cadres juridiques en jeu et de savoir les adapter à votre stratégie globale. En Inde, la question du transfert technologique ne se résume pas à un simple échange de fichiers ou de brevets. C'est un pilier central de nombreuses politiques comme Make in India et Atmanirbhar Bharat. Le pays ne veut pas seulement acheter, il cherche à développer ses propres capacités industrielles. Et cela signifie que vous serez souvent amené à partager des composants critiques, former des ingénieurs locaux et collaborer à la codéfinition des systèmes. Mais attention, chaque partage peut être un risque si mal encadré. L'enjeu n'est donc pas seulement technique, il est aussi juridique, contractuel et parfois même géopolitique. Depuis plusieurs années, l'Inde a clarifié sa position. Les contrats de défense ne se limitent plus à des livraisons clés en main. Ils doivent inclure un volet de transfert technologique, souvent encadré par des directives précises. Cela peut prendre plusieurs formes. Codéfinition de systèmes avec des partenaires locaux, accord de licence de production, formation approfondie de cadres techniques indiens. Mais il faut comprendre une chose. Ces demandes ne visent pas à copier vos technologies. Elles cherchent à construire une base industrielle autonome. Et pour vous, entreprise étrangère, cela veut dire ne pas simplement exporter votre expertise, mais l'intégrer intelligemment à un écosystème en pleine évolution. Alors comment faire quand vos innovations sont votre principal avantage? C'est ici que le cadre juridique indien entre en jeu. La protection de la propriété intellectuelle en Inde repose sur plusieurs piliers. Des lois nationales renforcées, l'adhésion aux engagements TRIPS de l'OMC et des mécanismes spécifiques mis en place dans les contrats de défense. Mais attention, la culture juridique locale n'est pas toujours alignée sur celle de l'Europe ou de l'Amérique du Nord. Les procédures de dépôt de brevets sont longues, les recours en cas de violation peuvent être longs, et les clauses de confidentialité sont souvent perçues différemment. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas protéger vos actifs, mais cela implique de structurer vos accords avec soin, de prévoir des audits réguliers et surtout de choisir vos partenaires locaux avec discernement. Prenons le cas d'un fabricant européen de radars militaires. Il avait signé un contrat avec un organisme indien, mais n'avait pas anticipé la nécessité de former une équipe locale sur certains algorithmes sensibles utilisés dans ces systèmes. Au début, il a résisté, craignant une fuite de savoir-faire critique. Mais après avoir travaillé avec des consultants spécialisés, il a mis en place un système de transfert progressif, avec niveau d'accès gradué et clause de non-divulgation stricte. Résultat, l'équipe indienne a pu opérer efficacement sans compromettre la sécurité IP. Ce cas montre qu'il est possible de concilier transfert technologique et protection rigoureuse, à condition de planifier à l'avance et de structurer vos engagements autour des zones de contrôle claires. Voici maintenant quelques-uns des principaux défis rencontrés par les acheteurs ou partenaires étrangers. Tout d'abord, une différence de culture juridique. Les notions de propriété intellectuelle, de secret industriel ou de brevetabilité peuvent être interprétées différemment selon les parties prenantes. Ensuite, des cadres contractuels flexibles mais imprécis. Les termes du DPI sont souvent généralistes dans les premières versions de contrat, ce qui peut générer des litiges plus tard. Troisièmement, une mise en œuvre lente des protections légales. Les délais d'enregistrement des brevets sont longs et les actions en justice, lors des violations, peuvent traîner pendant des années. 4. Une résistance culturelle au contrôle strict. Certaines institutions locales attendent une certaine souplesse dans le partage de données techniques et peuvent voir un verrouillage trop fort comme un frein à la coopération.
Enfin, la complexité des export controls internationaux. Les obligations ITAR, Wassenaar ou européennes compliquent parfois le transfert de certaines technologies, même avec un partenaire indien engagé. Alors, comment réussir cette équation complexe entre partage technologique et protection des actifs? Tout d'abord, anticipez dès la phase de soumission. Ne laissez pas des questions de DPI pour la fin. Intégrez-les dès le départ dans votre proposition initiale. Ensuite, collaborez avec des OPIC ou des champions privés, HAL, Bell, Tata Advanced Systems ou encore des startups accréditées. Ces acteurs ont l'habitude des normes internationales de propriété intellectuelle. Puis, structurez les accords à étapes multiples. Transférez les technologies progressivement en fonction des jalons atteints et créez des systèmes de vérification mutuelle. Après cela, protégez vos actifs via des clauses intelligentes. Utilisez des dispositions sur le contrôle des exports, les restrictions d'usage et les sanctions en cas de divulgation non autorisée. Et enfin, faites appel à des conseils juridiques spécialisés. Des experts en DPI, en défense et en export control rendront votre approche beaucoup plus solide. Le transfert technologique n'est pas une menace, c'est une opportunité, à condition de le traiter comme un levier stratégique, pas comme une simple formalité. En anticipant les attentes locales, en structurant vos accords intelligemment et en associant des partenaires fiables, vous pouvez non seulement protéger vos actifs, mais aussi construire une relation industrielle durable. Merci d'avoir écouté cet épisode. Dans le prochain, nous explorerons la fabrication locale et les exigences de Make in India. À très bientôt.